Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, regardez derrière moi, je suis dans une épicerie qui s'appelle Abidjan. On dit Abidjan c'est doux et même au Canada, boutique Abidjan ça doit être doux. Donc on va voir ça. Je vais vous emmener avec moi à l'intérieur. Après, on va faire une petite recap. Mais en tout cas, je vous le présente. Je ne connais même pas c'est qui le propriétaire. Mais juste parce que c'est Abidjan là, ta coup du marteau est dans moi. Donc, je vous dis à bientôt. J'entre, je regarde et on fait ça. Les amis, j'ai visité pour la toute première fois un magasin africain qui fait les choses bien. Un magasin africain où, quand tu rentres, tu as envie de revenir. Un magasin africain où, quand tu rentres, tu peux emmener d'autres personnes qui ne sont pas de la communauté africaine découvrir les saveurs d'Afrique. Je suis très fier de faire cette vidéo. Ce n'est pas promotionnel, mais juste la fierté de savoir que c'est détenu par une Africaine me pousse à faire cette vidéo. Vraiment les amis, on est dans une ère où les Africains veulent avancer. Les Africains ne sont plus satisfaits du minimum. On a assez caractérisé les Africains comme des incompétents, des bons à rien. Il est temps que les Africains se mettent au sérieux dans leurs affaires, dans leurs entreprises. Il est temps que les Africains level up, qu'on puisse arriver au même niveau que les Asiatiques. Si vous avez déjà visité une épicerie africaine à l'étranger, vous savez certainement l'image que ça renvoie de l'Afrique. L'image de l'Afrique sous-développée là se retrouve très souvent dans la façon dont certains entrepreneurs font du business à l'étranger. Tu te rappelles certainement de l'odeur. Tu te rappelles certainement de cette caissière-là mal polie. Tu es certainement aussi familier avec les couloirs très étroits, là où tout le monde se frotte. Je suis sûr que tu es aussi familier avec les prix qui montent et qui descendent sans aucune justification. Un produit que tu as acheté hier à 3 $, demain tu reviens 4,50 $. Pour quelle raison, on ne sait pas comment te dire. Tu es peut-être aussi habitué à retrouver des produits chimiques de défrisage à côté des produits frais que tu es supposé mettre dans ton corps. La réalité est que beaucoup d'Africains veulent consommer africain. Les magasins noirs au Canada, vous me faites vraiment pitié. J'ai envie de vous soutenir, allez acheter auprès de vous, vous êtes des immigrés, vous travaillez fort, vous venez de loin pour aider vos familles. Mais lorsque vous ouvrez des compagnies de commerce, pourquoi vous ne prenez pas des cours d'entrepreneuriat pour savoir comment... Non, c'est pas seulement au Canada, c'est partout. Tu entres dans un magasin, tu dis bonjour, personne ne te répond. Devant la porte, il y a des femmes et des hommes qui sont devant la porte. Parfois, tu n'arrives même pas à entrer. Et quand tu entres dans le magasin, la plupart, ça sent mauvais, mal organisé. Tout est éparpillé par terre. En général, ils louent des magasins petits. Ils le sursagent jusqu'à tu peux même pas mettre tes pieds. Parle à la personne, ne te répond pas. Arrivé à la caisse, tu trouves la caissière au téléphone. En fait, tu dois patienter qu'elle finisse pour que tu puisses, en fait, acheter. Dès que tu entres, on te tutoie. On t'appelle même ma soeur. Comme si tu étais de la même famille que la personne ou tu connaissais la personne. Même le sol est sale. On ne parle même pas. Ils n'ont même pas d'étagère. Des trucs normaux, en fait. Si un blanc prenait les affaires, les produits exotiques des Africains le vendaient, voilà, ils vont sortir sur le réseau. Ils savent créer un business, mais ils ne savent pas comment le commercialiser. Manque de professionnalisme, de propriété, d'organisation, de savoir-vivre et savoir-être. C'est toujours un fléau chez nous. Et malheureusement, que ce soit en France, au Canada, tu as l'impression qu'en réalité, le restaurant est physiquement au Canada, mais que son esprit est encore en Afrique. C'est une bonne chose de dénoncer, mais ça en est encore une meilleure d'apporter une solution. Et je pense que ce magasin-là répond clairement aux besoins
d'une grande majorité de personnes dans la diaspora qui veulent manger des produits africains dans l'ordre, dans la propriété, bien emballés et bien présentés avec un bon service client. Ça, c'est l'Afrique qu'on veut voir. Ça, c'est la diaspora qu'on veut voir ici en Amérique du Nord et même en France. Une diaspora qui représente fièrement son pays avec les compétences qu'il faut, là où il faut et de la bonne façon. Et pour être très honnête avec vous les amis, je pense très sincèrement que l'Afrique, en tant que continent, peut vraiment devenir un acteur incontournable dans ce domaine. Les amis, on a tellement à proposer. On a une culture riche et diversifiée. On a une richesse culinaire rarement, beaucoup imitée, mais rarement égalée. Et donc, il faut simplement que nos entrepreneurs s'appliquent. Il faut que nos entrepreneurs mettent leurs entreprises au niveau des autres, qu'il y ait un certain standard. Mais ça ne veut pas signifier que tous les épiceries, tous les business détenus par des Noirs ne sont pas au niveau. C'est important de reconnaître que partout là où il y a un Goliath, il y a un David. Ça, c'est très important. Et ceux qui ont déjà des magasins, vous pouvez aussi vous mettre ensemble. Vous n'êtes pas obligé de faire chacun de son côté. Vous voyez que quelqu'un a emmené un standing. Toi, tu avais déjà ton magasin. Mais pourquoi pas essayer peut-être de travailler ensemble pour avoir un peu plus de force. Si ce n'est pas possible, au moins copie la propriété et l'organisation de l'autre. Parce que sinon, tu vas clairement perdre tes clients. Bien évidemment, les amis, vous me direz bien ce que vous en pensez dans les commentaires. On échange, on discute. Le plus important, c'est d'avancer. Donc, voilà, sans rancune. Précision. Pour ceux qui se souviennent, j'avais promis un petit document dans lequel j'avais proposé 10 questions d'entrevue dans 5 secteurs d'activité différentes. Ce document-là, je l'ai jusqu'à présent jamais publié parce qu'en réalité, j'avais pensé faire quelque chose d'encore plus grand. Je me suis dit, et pourquoi pas créer un petit livret comme un guide pour permettre aux gens de vraiment bien passer leur entrevue et possiblement décrocher un emploi. Bien évidemment, je l'ai adapté au concept africain parce que quand on est africain, vous le savez, hein, on doit travailler 7 fois plus que les autres. Il y a beaucoup d'aspects qui sont déjà un peu étiquetés sur l'Africain en général. Et donc, j'ai essayé d'adapter les réponses et même le contexte de ce document-là à la diaspora africaine. Ce que je m'attends, c'est des critiques. Je veux qu'il y ait des critiques afin qu'on s'améliore. Ça ne sert à rien que tu proposes quelque chose et que tout le monde dise seulement Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui disent Daniel, sur ce côté, on peut faire ci, on peut faire ça et ensemble on avance. Bref, c'était Daniel. À bientôt.